Hello, on se retrouve aujourd'hui pour ma seconde vidéo. Je vais vous présenter Léo Bertz en compagnie de son merveilleux compagnon, Clown. Oui, c'est son nom. Elle l'a trouvé un beau matin en allant travailler. Elle l'a tout de suite prise sous son aile. En même temps, une boule de poil pareille, qui ne pourrait pas en tomber amoureux? En tout cas, elle a succombé. Cela fait bientôt 3 mois qu'elle vit avec et il est tellement adorable. Câlin, joueur, un peu foufou. Mais cela convient parfaitement à Léo, qui est une grande fervente des animaux. Oui, elle souhaite devenir vétérinaire. Donc en soi, c'était une bonne chose de rencontrer Clown. Ils cohabitent parfaitement tous les deux dans son petit appartement. Il est coloré de quasiment une seule couleur par pièce. Vous allez le découvrir par vous-même. Venons-en à l'histoire de Léo. Pourquoi ce prénom? Il s'agit bel et bien de son nom de baptême. Eh bien, c'est très simple. Ses parents étaient très désireux d'avoir un petit garçon. Tout compte fait, ils ont une fille, mais le prénom était déjà décidé. Donc, ils ne l'ont absolument pas changé. Ce qui fait qu'ils l'ont un petit peu éduqué tel un garçon. C'était assez dérangeant. Enfin, elle s'y est très vite habituée. Mais bon, elle est tout de même une fille. Donc c'était assez étrange et mal vu par ses amis à l'école. Elle se comportait comme telle, car après sa naissance, sa mère a appris qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant, ce qui fait qu'elle n'aurait jamais de garçon. Alors Léo, pour combler le manque, a d'elle-même décidé de se garçonnisser un petit peu. Au départ, c'était vraiment léger. Elle s'était un petit peu coupé les cheveux, un genre de carré qui lui arrivait au-dessus des épaules. Puis, petit à petit, elle a commencé à mettre des pantalons plus souvent, oubliant les jupes au fond de son armoire, ainsi que les robes. Elle a également acheté beaucoup de sweatshirts, histoire de camoufler ses formes quand elle est devenue adolescente. Ses parents ne se sont pas rendus compte qu'elle avait changé pour eux et non pour elle-même. Mais à l'adolescence, elle a découvert quelque chose sur elle-même qu'elle ne pensait absolument pas imaginable. En effet, elle a réalisé qu'elle aimait les femmes. Et oui, elle ne s'était alors jusque-là jamais réellement intéressée et questionnée sur la question. Pour elle, il était normal d'avoir un couple constitué d'un homme et d'une femme tel que le couple de ses parents et de ses grands-parents. Alors au début, c'était assez étrange. Elle n'en a parlé à personne, mais vraiment, il faut dire qu'elle avait très peu d'amis. Enfin, il y avait Maria, sa meilleure amie. C'est justement un petit peu grâce à cette dernière qu'elle a découvert ce penchant pour la jante féminine. Elle n'a jamais osé lui avouer. Jusqu'à un soir où Maria était venue dormir à la maison. Au départ, Léo avait un peu de mal avec la situation. C'était peu de temps après qu'elle ait découvert ce petit penchant et elle voulait en savoir plus, comprendre pourquoi elle était ainsi. Alors elle en a parlé à Maria, qui ne l'a pas vraiment repoussée ni jugée. En fait, Maria était vraiment ouverte d'esprit, ce qui a facilité la discussion entre les deux jeunes filles. Léo pouvait parler enfin pour la première fois ouvertement, et ce à sa meilleure amie. C'était un soulagement immense. Cette nuit-là, elles avaient très peu dormi. Il faut dire qu'elles avaient énormément échangé sur le sujet. Quant à elle, Maria, elle aime vraiment les hommes, ça c'est sûr. Après cette soirée, Léo a décidé d'assumer sa différence, ses choix de vie, et elle ne l'a pas regretté. Après l'avoir annoncé à Maria, elle a décidé d'en parler à ses parents, qui, étonnamment, ne l'avaient pas jugé non plus. Ils étaient plutôt heureux, en fait, du moment que leur fille vivait la vie qu'elle souhaitait réellement avoir, sans avoir à se faire une image. Car oui, ils avaient remarqué que leur fille avait changé pour eux et non pour elle, et cela, ils s'en étaient voulu de longues années, mais ne lui en avaient jamais parlé, de peur que Léo réagisse mal ou quelque chose du genre. Ils ont profité de l'annonce de leur fille pour lui parler ouvertement, chose qui les a bizarrement rapprochés. Ils étaient vraiment bien plus fusionnels qu'ils ne l'étaient avant, et Léo s'est légèrement efféminée. Elle a décidé de mettre un petit peu de maquillage. Les jupes et les robes, elle les ressortirait sûrement plus tard.
Au jour d'aujourd'hui, Léo vit dans son petit appartement avec, évidemment, Clown. Elle vit dans les quartiers du marché des épices à San Michono, au 17 Maison du Piment. Ses loyers sont actuellement payés grâce au job qu'elle fait. Elle est actuellement ouvrière, mais cela n'est pas du tout son rêve. Comme vous l'avez appris au début, elle souhaite devenir vétérinaire. Donc elle apprend énormément, elle a tout un tas de cours pour tout apprendre sur les animaux. Léo essaye de s'exercer. Elle soigne tous les petits bobos que Clown se fait. Elle économise énormément d'argent pour ouvrir sa propre clinique vétérinaire. On espère qu'elle y arrivera. En tout cas, Clown sera son premier et fidèle client. En soi, c'est déjà le cas. Sur cette dernière parole, je vous fais des bisous et vous dis à la prochaine. Bye. Oh, et il y a encore une perle pour vous. En tout cas, Clown sera son éternel et premier filet. Je vous dis à plus tard, je vous fais d'énormes bisous et prenez soin de vous.